Une fois que vous avez mis une composition ou plusieurs compositions dans la file d'attente de rendu, il va vous falloir personnaliser ici les paramètres de rendu, le module de sortie et la destination. Tout d'abord, les paramètres de rendu. Pour accéder aux différents paramètres de rendu, il vous faut cliquer ici sur rendu optimal, qui est un preset qui est appelé par défaut. Et à ce moment-là, ça vous ouvre une fenêtre ici avec plusieurs options à customiser, à personnaliser. Alors, tout d'abord, on va s'atteler ici à la partie supérieure. Vous avez possibilité ici en termes de qualité de décider de calculer ceci en mode optimal ou en mode ébauche ou en filaire. Alors, cette option, à quoi est-ce qu'elle correspond? Si je reviens ici dans ma composition, ça correspond ici à cette petite colonne. À tout moment dans After Effects, si vous voulez naviguer de manière plus rapide et que bon, le rendu vous importe peu, vous pouvez à tout moment ici vous mettre en qualité ici ébauche. Ici c'est en qualité optimale, on voit un trait comme ceci rectiligne, et hop, ici par contre quand on se met en qualité ébauche, vous voyez que il y a des petits pixels qui apparaissent. Ça vous montre ici que la qualité a été légèrement affectée pour que vous puissiez travailler. Là on est en mode travail, vous travaillez plus vite, vous voyez ici que les contours de mes éléments sont plus marqués ici avec une sorte de pixelisation. Donc voilà à quoi ça correspond si je reviens dans rendu optimal ici. La résolution, souvenez-vous, c'est ce que nous avons dans la fenêtre de visualisation ici. Il y a tout à fait moyen ici quand vous mettez en résolution intégrale, là il va calculer chaque pixel de votre image. Si vous vous mettez en qualité 1,5, à ce moment-là il va non pas calculer chaque pixel, mais bien calculer un pixel sur 2, ce qui va vous donner un fichier de cette taille-là au final. Si vous voulez calculer de manière très rapide pour une validation et en demi-résolution pour un client, c'est avec cette méthode qu'il faut ici passer. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite car au calcul, il ne va pas calculer une composition de dimension 1050 par 576 et ensuite la redimensionner. Il va véritablement, en réalité, calculer un pixel sur 2, ce qui va ici permettre au calcul de se faire beaucoup plus rapidement. Donc on va passer ici sur les caches disques, tout ça ce sont des options un petit peu plus poussées. Tout ce qui est doublure et tout ce qui est codage de couleurs, ce seront des options qui seront vues dans une formation plus avancée du logiciel After Effects. Mais vous avez évidemment moyen ici de personnaliser ici ces options. Ici ce qui est important, ce sont ces trois-là. Effets, par défaut c'est évidemment sur paramètres actuels, c'est-à-dire que si vous avez appliqué des effets à des calques dans votre composition, si l'effet est bel et bien activé, et qu'on est dans ce mode paramètre actuel, l'effet va être appliqué au rendu. Vous avez moyen de forcer l'activation de tous les effets, ou de forcer la désactivation de tous les effets. De la même manière, quand vous êtes en option solo, je vous rappelle que l'option solo, c'est le fait de mettre comme ceci, un calque en mode solo. Si vous êtes dans cette configuration-là, et que je reviens dans mes paramètres de rendu, vous avez moyen de rester soit en paramètre actuel, soit de désactiver. Si je lançais mon calcul à l'heure actuelle en désactivant tous les modes solo, ça serait l'équivalent ici de désactiver le mode solo et donc il calculerait absolument tout malgré le fait que dans ma composition, ici le mode solo soit activé et que je ne vois que mon intérieur panneau. Si je poursuis ici, vous avez les calques repères. Calque repères, c'est une notion que nous n'avons pas encore abordée. Si par exemple vous avez une référence ou un calque pour délimiter de manière précise les zones de sécurité, très souvent les chaînes les fournissent. Ce sont des fichiers qui vous permettent donc de voir de manière très précise les zones à ne pas dépasser, par exemple pour mettre du texte. En général, le graphiste importe ce fichier, le met dans sa composition, et malheureusement le laisse afficher, il a un peu oublié sa présence, et il lance son calcul. Le fichier donc est bien présent dans la composition, est bien visible et sera évidemment calculé. À tout moment, vous avez moyen ici, imaginons que ce soit ce calque-là, de mettre ici ce calque en calque repère. Ça vous met ici le petit symbole des repères, vous voyez, avec la même couleur que les repères. Et ça veut dire que nous, ici, on voit cet élément, mais en réalité, au calcul, il ne sera pas pris en compte, vous voyez, si on se met en paramètre actuel. Par contre, on peut parfaitement forcer et désactiver les calques repères.
Donc une option qui a quand même toute son utilité si on travaille très souvent avec des calques références comme ceci. Et pour le désactiver, il vous suffit juste de retourner sur ici votre calque et désactiver l'option. Donc voilà très grossièrement tout ce qui compose ici la partie supérieure. La partie inférieure ici est assez importante au niveau de plutôt trois options. L'une des plus importantes, c'est la cadence d'image. À tout moment, vous pouvez parfaitement avoir une composition avec une certaine cadence et au calcul, à l'export, ici, forcer la cadence ici à une autre valeur. Alors ensuite, il faut en avoir l'utilité, mais sachez donc que c'est parfaitement possible de forcer à une cadence différente de celle de la composition. Ici, la partie échantillonnage temporel se compose d'autres options. Interpolation, c'est une partie qu'on n'a pas vue et qui sera vue dans une formation plus avancée du logiciel. L'interpolation correspond ici à cette option-là, qui permet de créer des ralentis ou des accélérations au niveau de certains métrages. Vous avez plusieurs modes d'interpolation qui vous permettent, suivant les ressources de votre ordinateur, d'arriver à des ralentis avec des déplacements de pixels ou, plus grossièrement, avec des simples fondus, des interpolations entre les images. Donc c'est bel et bien ici, vous allez pouvoir rester sur paramètres actuels ou activer pour les calques sélectionnés, etc. Toujours de la même manière, vous pouvez customiser, personnaliser ici le calcul. Le rendu de trame est la deuxième information très importante. Souvenez-vous, nous avions vu dans les interprétations de métrage, champ et conversion séparaient les champs. Désactiver correspondait ici à tout ce qui est rendu, enfin plutôt interprétation en progressif, c'est-à-dire sans trame, et vous aviez possibilité ici de lui dire en trame supérieure si on était dans un système PAL ou en trame inférieure si on était dans un système NTSC. Il faut bien comprendre que dans After Effects, vous avez possibilité d'interpréter les métrages, ce qui est très important, mais également ensuite de répercuter un calcul en entrelacé si vous le souhaitez. Donc dans rendu de trame, si vous ne voulez pas être en progressif, mais vous voulez générer des trames, de l'entrelacement, à ce moment-là, c'est ici que ça se passe. Dans les paramètres de rendu, vous vous mettez en trame supérieure si vous souhaitez être dans un système PAL, ou en trame inférieure si vous souhaitez être dans un système NTSC. Ici, le flou de mouvement, vous vous doutez que vous pouvez soit rester en paramètre actuel, soit l'activer pour les calques sélectionnés. Si vous restez sur cette option, qui est activée par défaut, je vous avais rappelé que le flou de mouvement s'activait au niveau des calques, et ensuite s'activait au niveau de la composition. Si vous l'activez au niveau des calques, mais que vous ne l'activez pas au niveau de la composition, je vous rappelle que là, ces calques-là seront quand même calculés avec le flou de mouvement. Pourquoi? Parce que vous avez cette option ici, par défaut, activée pour les calques sélectionnés. Vous pouvez évidemment les désactiver, ou rester à ce moment-là en paramètre actuel. L'étendue temporelle, ici, ça, c'est le troisième élément le plus important de cette partie d'échantillonnage temporel. La zone de travail, je vous rappelle, c'est cette zone dans la composition qui vous permet de lancer des prévisualisations. Elle sert également de base pour, on va dire, le laps de temps qui sera calculé par rapport à votre composition. Par défaut, à l'heure actuelle, si je pars sur cette base-là, ici, et que je vais dans la file d'attente de rendu, dans les paramètres de rendu, vous voyez qu'automatiquement, il se base sur une étendue temporelle correspondant à la zone de travail. À tout moment, vous pouvez lui dire de tenir compte plutôt de la longueur de la composition. Ou de personnaliser, ici, vous voyez, une étendue personnalisée, en mettant un timecode, un TC de début, et en mettant une durée, la fin va s'ajuster automatiquement, ou en mettant un TC de début et un TC de fin, et la durée va s'ajuster automatiquement. À tout moment, comme ceci, le menu personnalisé peut être accédé, on peut y accéder par la droite aussi via ce petit menu, ce petit bouton. Voilà pour les paramètres de rendu. Il faut savoir ici que dans une formation plus avancée, on verra le rendu en réseau, multi-machine, donc ici machine multiple. Cette option ici pourra être cochée si on lance des calculs en séquence d'images pour que plusieurs machines puissent calculer ensemble. Donc ça, pour l'instant, c'est une option qui n'est pas accessible, puisque à l'heure actuelle, et par défaut, dans les presets qui sont actuellement appelés par After Effects, on lance un seul fichier de type .move, comme vous pouvez le constater. Donc le rendu multimachine ne peut pas avoir lieu. Mais ça,
c'est quelque chose, je vous le rappelle, qui sera abordé dans une formation plus avancée. Donc à partir du moment où vous avez réglé le rendu de trame, que vous avez bien vérifié que vous êtes dans un mode qui vous plaît, la cadence, vous vérifiez la cadence, le flou de mouvement et surtout l'étendue temporelle, à ce moment-là, vous validez. Et à partir du moment où vous avez modifié quelques paramètres, vous voyez qu'il vous dit que les paramètres de rendu ont été personnalisés par rapport au preset de rendu optimal. Donc voilà pour les paramètres de rendu. À présent, maintenant, on va regarder les options de modules de sortie dans lesquelles nous allons sélectionner notre format de sortie.